Bonjour, est-ce que vous allez bien? Vous venez, on mange. Là j'ai mangé d'abord des petits carpaccioli, je crois, ça se dit pas du tout comme ça. Et là je me fais un petit truc de pâte bolo, ça a l'air très bon. Aujourd'hui on se retrouve pour des petits conseils, mais du coup je me suis dit j'allais faire un mélange entre un vlog et des conseils original. En mode je vais vous emporter dans ma journée et au fur et à mesure de la journée, je vous donne des petits conseils, mon gros doigt ici là, pour atteindre vos objectifs. Donc là ça va être le premier conseil si vous avez bien compris le truc. C'est bon ça. Je sais plus dans quel livre j'avais lu ça. Je pense que c'est dans le livre Atomic Habits de James Clear, mais je suis plus sûre. Peut-être c'était aussi dans L'Art subtil de s'en foutre, je sais plus exactement. En fait, il disait qu'à partir du moment où nous, nos objectifs, c'était dans le processus et pas dans le fait de réussir, c'était beaucoup plus simple déjà d'atteindre ces objectifs. On était beaucoup plus fiers de nous. Du coup, en fait, peu importe le domaine dans lequel vous voulez atteindre des objectifs, que ce soit dans les résultats scolaires, dans les trucs comme ça, en fait, basez vos objectifs sur le processus. Imaginons, je vais être une grande chanteuse. Votre objectif, ça doit être de faire votre album, de le faire bien, et ça doit pas être genre d'être connue, d'être riche, d'avoir du succès. Parce que ça, vous pouvez pas forcément avoir le contrôle dessus. Que si vous, imaginons, vous voulez écrire un livre et si tous les jours votre objectif c'est d'écrire une page et que vous le faites, en fait vous pouvez être fier de vous et vous avez déjà réussi. Même si votre livre ça va pas être un best-seller, tu vois. Faut pas en fait oublier le moment présent pour vraiment être sur un objectif futur en mode je veux que mon livre ça soit un best-seller et du coup pas du tout profiter alors que vous avez toujours rêvé d'écrire un livre. Je sais pas si c'était clair, mais en gros profitez du processus. C'est ça qui va vous permettre d'arriver à votre objectif et même si vous atteignez pas votre objectif, si vous avez absolument tout fait pour que ça marche pas, en fait vous avez déjà réussi. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas. Sur ce, j'ai faim, j'ai l'impression que le soleil est parti en plein milieu du truc et en plus mon truc s'est refroidi le temps que je parle. Donc mangeons. Indy, mes chiens, on rentre. Viens, on rentre. Tu m'attendais, mon chien? Tu m'attendais en fait. Ok les gars, on passe au deuxième conseil, on va faire ma coiffure. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme coiffure, je sais juste que j'ai pas envie d'avoir les cheveux détachés parce que je trouve qu'ils sont pas beaux mes cheveux aujourd'hui. Et du coup ce que je vais vous dire maintenant c'est que la motivation est beaucoup moins importante que la discipline. En fait le truc c'est que la motivation vraiment ça varie, ça fluctue. Genre c'est là, tu choisis pas quand tu l'as. Et c'est ton cerveau, je sais même pas comment ça marche. Genre un seul coup il se dit oh j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'aller courir mais... Mon grand, hein, j'ai pas besoin de toi en fait. Oh merde. En fait par exemple regarde, c'est tout bête mais pour les cours, j'ai pas la motivation d'aller en cours tous les jours. C'est juste logique et personne sur cette terre aurait la motivation d'aller en cours tous les jours. Et d'ailleurs, peu de personnes sur cette terre auraient même la motivation d'y aller genre un jour par semaine, un jour par mois. Je me demande pas si je suis motivée à y aller, je me demande pas si genre mon cerveau a envie d'y aller, juste j'y vais parce que je sais qu'au final ça sera bon pour moi. Après la discipline, faut pas non plus que ça soit en mode, faut pas que vous forciez à faire des choses dont vous avez pas du tout envie. Mais par exemple pour les études, moi personnellement j'ai envie de continuer mes études, du coup j'ai une autodiscipline qui fait que j'y vais. Bien évidemment si, imaginons vous détestez les études, c'est pas votre truc, genre vous obligez pas mais juste pensez en fait à ce que votre futur vous serait content que vous ayez fait. Et moi je sais que j'ai envie que dans 5 ans, j'ai fait des études, j'ai eu mes diplômes, etc. Et du coup, en partant de ce principe-là, il faut que j'y aille tous les jours. Et du coup, il faut faire selon vous, vos valeurs, ce que vous avez vraiment envie de faire profondément et s'y tenir, en fait, tout simplement. Par exemple, c'est pareil pour courir. Moi, j'ai pas la motivation de courir tout le temps, mais je sais que ça va me faire du bien et du coup, je le fais. Genre, même si sur le moment, j'ai pas forcément la motivation, je sais que c'est bien pour moi en fait. On ira plus loin en ayant de la discipline qu'en ayant juste de la motivation parce que la motivation, au bout de quelques semaines, genre par exemple faire du sport, si tu te motives etc, genre tu peux être motivé pendant quelques semaines mais concrètement sur le long terme tu seras pas motivé tous les jours et si t'as envie d'introduire ça à ta vie, à un moment faut un peu genre s'autodiscipliner, c'est pas se forcer en fait, c'est juste faire le meilleur pour soi, pas forcément selon ce que maintenant on a envie mais plutôt selon ce qu'on doit faire pour nous, pour notre bien. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas, en plus j'ai même pas avancé sur ma coiffure. En plus il y a grave pas beaucoup de lumière mais en fait si j'allume cette lumière là, genre vraiment ça va être hideux, j'aurai la tête orange. Donc je préfère qu'il n'y ait pas trop de lumière. Ça fait un petit esprit tamisé, non? Enfin j'espère. Du coup on fait quoi comme coiffure? Moi je sais, j'ai une idée mais c'est long à faire et il y a beaucoup de chances que je m'énerve parce que c'est compliqué. Vous voyez si j'allume la lumière ça fait comme ça. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Bon on aura eu les deux. Est-ce que juste on peut faire une pétition, un truc pour dire que Pinterest est littéralement le meilleur réseau social du monde. Voilà. Ou YouTube. Je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. Je pense que j'ai un coup de cœur pour YouTube. Mais objectivement, Pinterest, c'est vraiment
c'est là, tu vois. Franchement, le mec qui a imaginé Pinterest, ou la meuf d'ailleurs, pourquoi un mec tout le temps? Donc, je vais essayer de me démerder comme je peux. En gros, le but, c'est de prendre des petites mèches de cheveux, de tournicader comme ça, et d'attacher, et de faire ça partout. Et normalement, ça a un joli effet. Et si ça a un moche effet, bah, on enlèvera tout ça et on aura perdu notre temps. Venez, on met un peu de musique, parce que là, c'est un peu tristoun. Comme d'habitude, je change d'avis en plein milieu, mais j'ai décidé en fait que j'allais faire ça que sur la moitié de la tête. Voilà. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Actuellement j'ai un gros problème technique, je pense que ça se voit. Regardez ce que j'ai fait. Regardez-moi ça. J'ai essayé de mettre mes extensions, j'ai fait des gros nœuds. Je sais vraiment pas comment faire, ça part pas cette merde. Y'a personne chez moi, comment je fais? Et j'ai vraiment tout gâché avec ma merde là. Je suis sûre en plus vous voyez comment c'est, moi je vois que dalle avec mon miroir là. Je vais essayer d'enlever ça. Est-ce qu'on sent ma bonne humeur là? Ok, toute cette partie là c'est bon. Ah là c'est parce que c'est un peu enroulé comme ça bizarrement. Ok, comme ça. Donc là je sens que j'arrive. Hein. C'est emmêlé. Vous voyez ça tient plus qu'à un là. Je ne voyais rien mais moi je le sens. Je ne le remets plus jamais. Mais c'était beau n'empêche avec. Hein. Est-ce que j'essaie de le commettre bien? Non. Alors arrête de prendre des risques là comme ça. Après tu vas finir chauve et après tu vas te plaindre. Voilà, ça va être très beau comme ça. Bon, je suis un peu tendue avec mes histoires capillaires. Normalement là tout va bien, tout va pour le mieux. Du coup on va pouvoir passer au troisième conseil. Donc je vous le rappelle, le premier c'était vraiment de mettre toute votre énergie dans le processus et le résultat viendra plutôt que vous concentrer sur un résultat et de pas profiter du processus. Le deuxième conseil c'était qu'il fallait vraiment être discipliné plus que motivé. Et le troisième petit conseil à parler du pouvoir des habitudes. Dans le livre de James Clear, du coup Atomic Habits, je vous en ai déjà parlé je crois pour le premier conseil. En fait, il explique par A plus B que littéralement tout le monde peut tenir des habitudes. En fait, il explique que c'est pas vous, tu vois, c'est pas nous qui avons un problème, qui sommes pas disciplinés, qui arrivons pas à tenir une habitude, c'est juste le cerveau, c'est normal, c'est humain. Et du coup, il donne plein de petites clés pour contrer ça. En fait, genre il explique par A plus B comment faire pour tenir une habitude. Donc il y a le fait que ce soit satisfaisant, il y a plein de petits trucs comme ça. Au pire, je vous listerai si vous voulez juste ici. Tout ça pour dire que pour atteindre un objectif, ça sert à rien de trouver l'endroit, le moment, les circonstances parfaites. Il faut se mettre à l'action tout de suite et faire des petits pas par petits pas. Ça sert à rien de vous dire à partir de juillet, je vais faire du sport tous les jours. Genre littéralement, je pense que c'est beaucoup mieux et vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir si vous commencez maintenant. En fait, et juste, même si vous faites du sport 10 minutes, en fait, il faut mieux faire du sport 10 minutes que pas du tout. L'optique de ce livre, c'est faire genre 1% mieux tous les jours. Et on a tendance à pas se rendre compte de notre temps, mais combien de temps on passe, genre à rien faire sur notre canapé, combien de temps on passe à être sur les réseaux sociaux, à regarder Insta, à regarder TikTok. Et si tout ce temps-là, en fait, juste, genre même si c'est que 10 minutes, si au lieu de faire 10 minutes à scroller sur TikTok, vous faites 10 minutes sur votre objectif, j'en sais rien, si vous voulez écrire un livre, pendant 10 minutes vous vous concentrez vraiment, en fait sur le long terme il y aura vraiment une différence. Après je dis pas concrètement regarder TikTok, Insta, enfin bref, tout ça voilà, c'est des choses qui peut-être nous font du bien, enfin si ça vous fait du bien c'est normal et c'est bien aussi de le faire et de se détendre entre guillemets, mais il faut prendre conscience que quand on dit on n'a pas le temps concrètement, peut-être qu'il y en a qui ont vraiment pas le temps, mais c'est aussi une histoire de comment on gère son temps. Donc essayez de le gérer de façon qui soit favorable à vous en fait. Si pour vous c'est favorable pour vous, vous pensez que de regarder TikTok parce que vraiment ça vous fait du bien, c'est ce qui vous fait décompresser de votre journée, faites ce que bon vous semble. Mais si vous vous dites non, il faudrait pas que je sois sur TikTok, je préférerais et ça serait meilleur pour moi d'écrire pendant 10 minutes, bah mettez ça en place. Autodiscipline, tous les conseils se relient. Donc voilà. Et venez, on fait un gâteau. Parce que ce soir, j'ai un pique-nique. Donc on va faire un petit gâteau. Je sais pas encore si je fais des cookies ou un gâteau au chocolat. Cookies ou gâteau au chocolat? Je vais faire un gâteau au chocolat. C'est décidé. Allez, on passe au quatrième conseil et on fait notre gâteau. Ok, on a tous les ingrédients. On va pouvoir commencer notre petite recette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites fondre le chocolat et le beurre coupés en morceaux. Chocolat 200 g, beurre 100 g. Let's go. Oh, c'est trop simple à couper.
vu que le chocolat il est un peu plus mou vu qu'il fait chaud. Genre c'est pas comme en hiver là tu galères, regardez, trop simple. Bon, notre chocolat est en train de fondre avec notre beurre d'ailleurs, faut que je le mélange un petit peu. Et je vais vous donner mon 4e petit conseil qui est... Attendez, je me rappelle plus. Oh, je me rappelle plus de mon conseil. C'est grave, non? Ah oui, dans le dernier conseil... La meuf qui ne connaît pas sa vidéo. Donc dans le dernier conseil, je vous disais d'agir maintenant, tout de suite. Et là, je vous donne un petit conseil un petit peu contradictoire qui est organisez-vous. Parce que je pense que quand on s'organise et quand on fait les choses en ayant conscience de ce qui va se passer après et des différentes étapes, c'est beaucoup plus simple. Donc faites étape par étape, vous voyez, c'est comme s'il y avait le mont Everest, tu vois, juste ici, là il y a vous vous dites non, je peux pas, et bah faites des petites marches par petite marche, et faites étape par étape pour arriver à votre objectif, et organisez-vous. C'est mon astuce révision, genre moi je m'y prends longtemps en avance, mais je fais vraiment petit pas par petit pas, en mode vraiment, je commence, je révise 1 heure, et du coup je me retrouve en fait, avant les partiels, j'ai jamais des grosses journées de révision. Enfin, tu vois, je peux réviser une après-midi entière, mais je serais pas dans le stress de mal dormir, de me dire faut que je révise la nuit et tout. Parce qu'en fait, j'ai révisé pendant longtemps, pas beaucoup. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me convient. Et vu que je m'étais organisée, j'aime beaucoup moins stresser. C'est ça aussi, c'est on stresse beaucoup moins. Attendez, faut que je mélange mon truc. Personnellement, vu que dans ma tête, je sais quel jour je vais faire quoi et je me suis organisée, en fait, je stresse beaucoup moins que si je savais pas du tout où j'en étais et je faisais tout à la dernière minute. C'est la meilleure partie quand on fait un gâteau. Bien sûr. Oh, je gère. C'est votre proche? Ramène-en. Moi 2. J'arrive de me Vraiment, c'est efficace, on va suivre. 4-5. Ramène pour tout le monde en fait. Pourquoi on n'a pas de côté la nuit? Ah, non, je peux pas me lever. Olivia. Ouais, nous. La navette. Merci. Des muffins à la vanille. Merci. T'en veux des muffins à la vanille, c'est à Julien. Non, c'est à la myrtille. Ah ouais? La myrtille à la vanille. Ouais, moi c'est bon. Ça va ça? Tu fais un vlog? Ma coucoum d'amour. On voit rien. Je suis coucou. Oh, joyeux anniversaire. Attends, faut que je mette en face. Attends, il y a des gens qui mettent leurs fesses devant. Ils se mettent devant. J'ai eu des fesses. Oui. On a des cadeaux. Oh, une année passée, il y aura encore une douche. Oh là, bonjour. Pourquoi je dis bonjour alors que littéralement c'est la fin de la vidéo? Je vous donne mon dernier conseil avant d'aller dormir. Il est 1 h du matin. Donc vous aussi, allez dormir, faut dormir 8 heures par nuit. Et du coup, mon dernier conseil, ça regroupe un petit peu de trucs qui est ne pas arrêter sans raison ou pour de mauvaises raisons et changer sa vision de l'échec. Dans le sens où les deux se rejoignent un petit peu. En fait, l'échec en soi, genre on a plein de petits échecs au quotidien, il faut passer par-dessus, tu vois. Pas penser que parce que vous faites un truc, que vous avez tout fait pour que ça marche et que ça marche pas, que ça n'arrivera jamais. Genre faut juste changer la façon de faire, mais faut garder l'objectif en tête. Faut pas avoir peur de se louper, faut pas avoir peur de mal faire. Et donc ça rejoint le fait de pas abandonner sans raison, de pas lâcher sans raison, ou pour de mauvaises raisons, dans le sens où pareil en fait, faut pas, dès qu'il y a une baisse de motivation, encore une fois, faut revenir à la discipline, et dès qu'il y a un truc qui va pas, genre tout arrêter du jour au lendemain et vous dire non mais en fait, machin truc, c'est trop compliqué. Et moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire une liste dans votre tête ou par écrit des raisons pour lesquelles vous acceptez d'arrêter et les raisons pour lesquelles vous acceptez pas. Par exemple, arrêter
genre un objectif, imaginons vous avez toujours rêvé d'être acteur et vous décidez d'arrêter parce que vous avez marre que les gens vous fassent des remarques ou des trucs comme ça, vraiment c'est une mauvaise raison, enfin en tout cas selon moi. Donc voilà, vous dire par exemple les bonnes raisons c'est quoi, pour quelles raisons je comprends que je peux arrêter, et faut fixez-vous ça avant de commencer l'objectif, avant d'atteindre l'objectif, pour vraiment que vous disiez ok bah si ça me plaît plus du tout j'arrête, mais que j'arrête pas pour des mauvaises raisons, que j'arrête pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, que j'arrête pas parce que au bout d'un mois j'ai pas les effets escomptés genre. Et rappelez-vous quand vous avez envie d'arrêter pour de mauvaises raisons, pourquoi vous avez commencé, parce qu'on a tous un pourquoi, on a tous une raison. Alors voilà. Donc voilà, sur ce, bonne nuit tout le monde, à très très vite pour une prochaine vidéo. Okay.